Bonjour à tous, je suis Fleur du blog de ma boîte à malice, qui est un blog en pause actuellement, mais qui va reprendre. J'ai voulu retourner sur Canal Blog, mais non, c'est trop le bazar, c'est pas pour rien que je suis partie, que je ne poste plus, mais voilà. Donc pour l'instant, je suis ici présente sur YouTube et sur Instagram aussi, j'oublie toujours de vous le dire, mais vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Et aujourd'hui, on va faire un petit bilan couture. Avant tout, je fais une toute petite intro pour vous expliquer quelque chose. Donc, moi, avec le blog, quand j'ai ouvert la chaîne YouTube, c'était pour poster des vidéos sous mes articles. Donc, il y a des vidéos diverses et variées. Et en fait, là, j'ai bien réussi à séparer. Je vais continuer à faire tout ce qui est vlog, etc. Comment dire, pour tout ce qui est DIY, scrap et autres. Et puis voilà, parler de mon jardin, des machins, des choses qui n'ont rien à voir avec la couture. Et puis séparer la couture. Or, j'ai repris le tricot et la broderie, et je reprends un peu tout ce qui est aussi travaux d'aiguille, comme je dis, et donc j'aimerais savoir... Alors moi ici, je vous explique, j'aimerais bien rester que sur de la couture femme. Mon mari, ça m'étonnerait qu'il me demande un jour un truc de lui coudre un truc. Ma fille, pareil, enfin elle aime bien de temps en temps un truc, mais voilà, je vais pas leur coudre leur garde-robe aux enfants, et Johan c'est pareil. Donc résultat, il va y avoir principalement de la couture femme. Or, là j'ai fini un projet tricot et j'ai entamé un projet broderie au point de croix. Je sais pas si ça a vraiment sa place dans un bilan couture. Bon, après vous me direz, il y en a plein qui le font aussi, donc je ne sais pas. Soit, vous me direz ce que vous en pensez, soit je fais un bilan couture et à la fin je termine partie tricot, broderie comme là ça va être aujourd'hui et ça sera tout le temps comme ça. Soit sinon je sépare les deux, c'est-à-dire que je fais un bilan uniquement pour de la couture, et vous me voyez tous les 2-3 mois, et un bilan que pour du tricot, de la broderie et du reste, vous me voyez tous les 2-3 mois aussi, enfin un tour en roulement, voilà. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, voilà, moi les deux trucs me conviennent, donc c'est surtout à vous de me dire, pour ceux que ça intéresse, de me répondre, de me dire ce qu'il y a. Sinon, bah, je me débrouillerai, peut-être que des fois ça sera qu'un bilan couture, et puis des fois ce sera peut-être qu'un bilan broderie ou tricot, j'en sais rien, et puis des fois peut-être qu'il y aura les deux. Ça c'est à vous de me dire, et puis sinon bah, je prendrai la décision toute seule, quoi, mais moi tout me va, donc voilà. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ce bilan couture, avec ce magnifique temps gris. J'ai attendu que le brouillard se lève pour qu'on ait à peu près de lumière. Si j'ouvre le plafonnier, ça fait jaune, c'est pas terrible. On va faire ce qu'on peut, hein, il faut faire ce qu'on peut. Le temps il est comme ça, c'est l'automne, c'est comme ça. Je commence par ce que je porte parce que sinon j'oublie. Hein. Alors je porte mon t-shirt que vous avez vu il y a 2 ou 3 bilans de ça. C'est un sweat de chez Burda. Je vous avais dit, voilà, la manche elle est un peu carrée pour moi, mais je l'aime bien. J'avais dû le refaire en 2 fois parce que c'était trop grand, puisque c'était en grande taille. J'avais juste enlevé les marges de couture, mais ça restait encore trop grand, donc j'avais un petit peu réadapté sur moi. Et en dessous, je porte mon t-shirt. Je vous mettrai une photo. Thibaut, d'Anna Rose Pattern. Et en dessous, c'est un jean du commerce classique. On va donc commencer ce bilan couture. Si vous avez regardé le bilan des 4 années précédentes, enfin, je vous ai expliqué que ça faisait 4 ans que je cousais, etc., je vous avais parlé d'une robe un petit peu bizarre, dont je m'étais trompée au niveau des panneaux. Il s'agit donc de la robe, alors, c'est issu de ce Burda-là, qui est le numéro d'août 2018, numéro 224, et il s'agit de cette robe-ci, qui est une robe, comment ça s'appelle ? Une robe chemise portefeuille. Ils appellent ça comment eux ? C'est la robe 110B. Modèle associé, robe chemisier et robe portefeuille avec un buste croisé à col chemisier et poche plaquée et une jupe droite portefeuille garnie de 2 plis. Voilà. L'impression tachiste lui apporte... Ah oui, bon ça c'est le tissu. On s'en fout. Donc voilà. Le patron... Et alors le 110, c'était combien de difficultés? Alors je l'ai cousu il y a pile 2 ans et j'ai dû la reprendre parce que je m'étais trompée, j'avais mal positionné les pans de jupe. C'est un patron qui est classé 3 sur 4 chez Burda, ce qui correspond à nécessite des connaissances en couture approfondies. Je pense que c'est à cause du chemisier, il y a une fente indéchirable, il y a quand même... Le col, c'est pas un col, il n'y a pas de pied de col, il n'y a pas tout ça, mais bon, c'est quand même voilà, une chemise. Mais surtout, il n'est pas forcément très bien expliqué. Donc c'est du Burda, hein. C'est vraiment... Des fois il y a des modèles super bien expliqués, là malheureusement c'est pas le cas. Et donc moi je m'étais trompée, j'avais inversé les pans de jupe, je sais pas si on le voit.
Non, il n'y a pas de modèle où on voit les pendules. Bref, j'avais inversé des pendules. Ce qui fait qu'à l'arrière, j'avais la couture. En gros, ça me faisait une raie des fesses jusqu'au bout. Bah, c'était pas très joli. Hein. C'est pas saillant du tout. du tout, du tout. Donc, je l'ai repris. J'ai tout décousu. Et j'ai tout refait. Donc, elle a été faite dans ce tissu-là. Je pense que c'est un tissu que vous avez vu parce que c'était en solde. J'en avais pris 4 mètres. Et je crois que la fille, elle m'en a mis au moins 4 mètres 50. Hein. J'en ai encore. Hein. Je peux me faire, j'ai calculé, je peux faire soit un ensemble nuit short t-shirt, soit une nuisette, hein, voilà. Donc, comme je vous disais, c'est une robe chemisier. Donc, il y a le col. Moi, j'ai fait un petit point de couture ici. Il y a des poches. Bon, on voit rien avec les, avec les motifs. Donc, c'est un chemisier. Il y a une fente indéchirable. Je ne sais pas si on la voit. Fais-moi un petit point, pas ma tête. Ouais, si on veut. Et un bouton. Alors, moi, j'ai pas fait de boutonnière ni rien, puisque j'ai des petits poignets. Donc, je les enfile toujours comme ça dans les chemises. Donc, j'ai juste posé un bouton. Et j'enfile comme ça. Et hop, 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 et ça passe tout seul. Voilà. Donc c'est croisé sur le devant. Là, normalement, il préconisait une petite pression. Vous savez, les mini-pressions là. Clairement, non. Hein. Moi, j'ai mis un petit bouton comme ça. Avec... comment ça s'appelle ça? De l'élastique rond à chapeau ou un truc comme ça. Pourquoi? Pour que ce soit raclette et bûche compatible, voyons. Donc voilà. Derrière, il y a un joli pli. Alors, on voit rien avec des tissus bariolés, on voit rien. Bref, il y a un pli dans le dos, un pli plat. Et à la taille, il y a ça. Alors, bon, c'est moitié froncé, moitié blouson. Alors, je vous explique. Je m'étais donc trompée, comme je vous disais, dans les pans de la jupe. J'ai donc tout décousu, tout recousu. Alors déjà, de deux choses l'une. La première, c'est que en 2 ans, je suis fière d'avoir vu que quand même j'avais pas mal évolué. Parce que là, je pense que clairement, vu comment c'était découpé, j'ai découpé avec mes pieds. C'est pas possible autrement. Ou alors c'est un enfant de 2 ans qui a coupé, je ne sais pas. Mon Dieu, j'ai jamais vu ça. C'était moche. Oh, donc j'ai tout repris, tout recoupé. Le seul truc que j'ai oublié de faire, c'était de remonter la taille, parce que moi j'ai des grandes jambes, donc là, ma taille est beaucoup plus haute. Et là, j'ai facile 2-3... En fait, ça me tombe sur les hanches. 2-3 cm, j'aurais dû raboter. Le haut me plaît beaucoup. Le bas, pas du tout. C'est mal croisé, ça se rattache pas bien comme il faut. Alors, je pense que j'ai fait une boulette aussi. Il y a des pans de jupe trop grands, il y a des fronces, donc forcément, il y a toujours trop de fronces chez Burda. Il faut toujours, comment dire, rapetisser les pans de jupe. Bref, le haut ça va, le bas du coup ça me fait des fronces et ça donne... Moi j'ai les hanches très larges, j'ai les hanches très larges. J'ai les hanches très larges et j'ai la taille marquée. Donc du coup ça, vraiment ça bouffe par-dessus en plus. Ça fait un peu la pompadour. J'aime pas trop, c'est pas saillant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai coupé parce que ça faisait une longueur un peu bâtarde. Au fur et à mesure, comme d'habitude, je vous mets les photos. Hein. Ça faisait une longueur un peu bâtarde au niveau de la jupe. Donc moi, je l'ai coupé et je l'ai remonté bien au-dessus du genou. La robe en elle-même est jolie. Mais il y a trop de... Enfin, cette espèce d'amande de front, c'est mal. Et, parce que Burda a fait des boulettes, certes. Mais moi aussi. C'est-à-dire que j'ai très mal décalqué le patron. Je n'ai pas bien mis les plis, je n'ai pas bien placé les trucs. Donc là aujourd'hui avec 2 ans de recul et un peu plus de couture de vêtements, je le vois. Clairement j'ai fait n'importe quoi. J'avais pas envie de tout redécalquer, tout reprendre, tout recommencer. J'ai donc rebidouillé, on va dire, réinstallé. Et ça je vois qu'au bout de 2 ans, le bidouillage, enfin 2 ans de un peu plus couture, le bidouillage c'est stop quoi. J'en veux plus, je veux un truc fini, bien propre et bien beau. Ça m'empêche pas de le mettre, hein, de mettre la robe je veux dire, mais voilà, elle fait pas bien fini, moi je le vois, les autres le voient probablement pas, mais moi je le vois. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que j'avais mal découpé, ah oui, j'en ai fait aussi une autre de boulette, parce que celle-là elle est pas mal de boulette aussi. Je me dis, bon j'ai pris du poids, j'ai perdu, bon c'est pas un drame en soi, hein. J'ai un petit peu reperdu là ces derniers temps. Pourtant quand je la mets, bah, je dis mince. Bon, là en ce moment on va dire voilà, en général je mets du 40 et le 40 là je le remplis bien. D'habitude je le remplis pas, là je le remplis bien. Alors évidemment tout ce que j'ai taillé et coupé en taille 42, bah je rentre bien dedans hein, forcément. Mais tout ce que j'ai fait en 40, ou que j'ai acheté en 40, je vois que je le remplis quoi. Voilà. Je suis pas encore sur le 42, ça fait trop grand, mais bon le 40 est rempli. Là, je me dis, c'est bizarre parce qu'on est vraiment juste. Pourtant, j'avais fait un 42. Il y a peut-être un problème ce coup-ci de sous-taille. Vous le voyez arriver, la grosse boulette. Qui c'est qui a pas mis les marges de couture?
Ben voilà. J'ai pas mis les marges de couture. Donc c'est un 42 sans marge de couture. Donc on est à peu près sur un 40. C'est pour ça que je le remplis bien. Donc voilà, grosso modo, je suis peut-être passée un peu vite, mais je l'ai cousu, je vous dis, il y a, sans mentir, bah, il y a 2 ans, c'était en octobre-novembre 2019. Donc automatiquement, je vais regarder mes notes hein, pour voir où j'en suis. Pour voir si je vous ai pas oublié. Donc je l'ai repris le 13 octobre, la jupe était mauvais sens, bien partir. Ah oui, alors il y a un moment donné où il y a des fronces sur un bout du devant. Moi j'avais tout froncé, c'était pas bon, j'ai tout redéfait, j'ai refroncé qu'un bout. Un carnage. J'ai vraiment... C'est pas top. J'ai pas réussi à le refaire, à le reprendre correctement, parce que forcément j'avais mal décalqué le patron. Donc le patron était pas terrible. Et en plus, les explications sont burdesques pour une fois. Donc voilà, c'était pas top. Ça m'empêche que j'aimerais bien la refaire, mais plutôt dans une viscose. Parce que bah, c'est du polyester, et le polyester, comme on vous dit, hein, il faut qu'il fasse entre 18 et 20 degrés. Hein. Au-dessus c'est mort, en dessous c'est mort. Au-dessus vous transpirez comme un cochon, en dessous ben, vous avez froid. Donc voilà, je pense que là je vais peut-être genre la mettre, genre si je suis invitée chez mes parents un dimanche ou un truc comme ça. Parce que j'aime bien m'habiller toujours. Donc elle fait habiller quand même, voilà. Voilà, la remettre comme ça, mais sinon c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je vais mettre tout le temps. Je sais pas, je me sens pas à l'aise dedans. Peut-être le fait de savoir voilà, qu'elle a été un peu cousue et taillée à la vas-y comme je te pousse me gêne un petit peu. Mais voilà, bon, pour l'instant. Mais par contre, comme je vous dis, hein, j'aime bien le modèle. J'aime les robes chemisiers, hein, que ce soit chemisier normal, robe liquette, etc. Donc je pense me la refaire, mais il faudrait vraiment que là je reprenne le patron proprement et que je remette bien où vont mes fronces, où vont mes plis, parce que là clairement j'ai regardé vaguement comme ça en vitesse parce que j'avais envie de la découper. Dès que je l'ai décousue, que j'ai recousu, j'avais vite envie de la bâcler parce qu'elle me saoulait. J'ai regardé, j'ai vraiment fait ça n'importe comment. Donc il faut vraiment que je reprenne bien le patron, que je remette comme il faut et que je parte pas dans des délires. Donc normalement après ça devrait aller. Et remettre mes marges de couture, hein, aussi. Parce que forcément, sinon, ça colle pas bien. Donc voilà, je vous la remontre une dernière fois. Je vous l'ai mis sur Sound. C'est vrai qu'on ne voit pas grand chose comme ça. Mais voilà, elle est assez longue, hein, comme je vous dis. Je vous la remontre une dernière fois. Je vous aurais mis ou je vous mettrai des photos portées au fur et à mesure. Je vous ai pas dit, mais normalement, enfin pas normalement, je change de logiciel puisque j'ai trouvé le moyen de faire planter le précédent et qui ne veut pas du tout repartir. Donc là, je vais me prendre un petit logiciel gratuit là, sur internet et on va voir ce que ça donne. Mais bon, j'espère que ça donnera bien, que je pourrai vous inclure. Les photos, je pourrais vous les inclure, mais voilà. Voyons ce que je pourrais faire avec. Donc je disais, je vous la remonte une dernière fois et voilà. Ah oui, autre chose, petit détail que je n'ai pas reprécisé. Tout ça c'est trop grand. Le décolleté est trop plongeant. Moi je mets une petite épingle à nourrice ici. Eux ils marquent de mettre une petite pression. Sans mentir. Non. Alors si vous avez de la poitrine, les petites pressions, c'est même pas la peine de rêver. Hein. Ça va s'écarter, c'est pas joli. Donc moi je mets pour l'instant une petite... comment ça s'appelle? Une petite agrafe. J'en ai plein comme ça où c'est trop creusé. Je mets juste une petite épingle à nourrice derrière et ça se voit pas. Et au moins ça évite que ça s'ouvre. Machin. Ça sent trop bon. J'ai acheté un parfum de linge. Ça sent bon. Ça sent trop bon. J'adore cette odeur. Voilà, donc j'en ai fini pour la robe 110 du magazine Burda. Je vous passe relativement vite parce que je vous dis, j'ai cousu ça, je suis en train de me battre avec le tissu. J'ai cousu ça il y a 2 ans et donc je me souviens plus vraiment. Je sais que ça avait été assez... ça m'avait pas paru difficile. Je me souviens juste que le tissu était hyper glissant, mais c'est normal, c'est du polyester. Et voilà, je pense que j'en ai fait le tour. N'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements, à me poser une question, hein, à me poser des questions, mais voilà. Donc voilà, ça c'est ce patron, il est fini. Donc, dans ma foulée de me dire, bah, reprends ta robe. Alors, clairement, ça m'a passé autant de temps que si je l'avais recousue en entier. Hein. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps de la découdre et de la refaire. Donc je me suis dit, ben, n'oublie pas, tu avais aussi oublié ta fameuse jupe Rosalie de la Maison Victor. Donc la jupe Rosalie de la Maison Victor, c'est cette jupe-ci, un petit peu à la... Je vais essayer de me cacher pour que vous voyez bien. Un peu à la Grace Kelly, comme ça, c'est ce qu'ils appellent. Hein. C'est ce qu'ils appellent une jupe cloche à la Grace Kelly. Oui, Grace. Pas Grace, parce que sinon, ça fait Grace Kelly, c'est pas pareil. Pourquoi dans les deux sens ça fait... Elle était toute maigrichonne en plus, la pauvre. C'est vraiment pourri, ça, comme jeu de mots fleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette robe? Alors, je l'ai faite. Alors, déjà, je vais peut-être vous montrer le schéma technique, ça serait mieux.
au lieu de dire des bêtises, Fleur. De ce côté-là, normalement, vous devriez bien le voir. Donc, c'est une robe qui a des plis sur le devant et sur le dos. Là, elle est faite dans un jacquard. Alors, c'est une... comment ça s'appelle? Elle va de la taille 30 à 48. C'est léger quand même. C'est bien, ça descend sur le bas, mais ça monte pas très haut, quoi. 30 à 48. Moi, j'ai fait une taille 40. Là, malgré la petite prise, comme je vous disais, de poids, elle me va, hein, donc en 40. Donc voilà, je pense que ça fait du 40 jusqu'à 42 peut-être. Ça fait un bon 40, quoi, voilà. Pour le coup. Je cherchais le numéro, c'est du 2/4, mais je cherche où est-ce que c'est marqué la difficulté de couture. Bon, je ne sais pas, c'est du 2/4. Et ils marquent pas, hein, ils ont pas un truc où c'est marqué... Ah, je perds du temps, là. Ah, si, le voilà. Demande quelques efforts. Bon, oui. Alors, je vous la montre. Donc, je l'ai fait dans ce tissu qui est... Alors, j'ai pas fermé ma zipette. J'ai pas fermé ma zipette, pardon. Hop. Dans ce tissu, voilà, hop, avec des jolies feuilles, qui est dans ma... Enfin, je me souviens quand je l'ai acheté en braderie, oui, c'est ça. Et je trouvais que c'était un peu... Ça avait l'air style organza. Mais je trouve que c'est l'air style plastique. À force de le coudre, voilà. Il m'en reste beaucoup là aussi, parce que c'était en braderie. Je l'avais eu genre à... Non, pas genre, je l'avais eu à 4 € du mètre. Et la meuf, pareil, elle m'en avait mis 4 mètres, un truc comme ça. Et c'est sur une laise de 2 mètres, je crois. 2 mètres ou 2,50 m. C'était quand même c'était pas dans l'ameublement, c'était en braderie. En braderie, ouais, c'est ça. Tissu. Moi, j'ai rajouté un petit pli, alors j'ai juste rajouté sur le devant un petit pli supplémentaire parce que, reboulette de ma part, il y a 2 ans aussi, quand je l'ai commencé celle-là, j'ai apparemment pas bien décalqué le patron. Là aussi, je sais pas ce que j'ai fichu. Je me suis trompée déjà sur le dos. Je vous explique. La première, ça se découpe en 2 fois, je crois. Je vais reprendre le machin pour vous dire et pas dire de bêtises, mais il y a un machin sur le devant. Comment ça s'appelle le machin? Tu sais plus parler, Fleur. Un pan sur le devant. Voilà, on coupe la pièce de devant au pli et la pièce du dos en 2. Donc, et moi, j'ai fait les 2 au pli. Donc déjà, je me suis trompée. Donc j'ai recoupé au milieu pour pouvoir replacer mon zip invisible. Et puis pour la ceinture, je me disais, bon, il y a un truc bizarre parce que on le voit bien dessus. Hop, je vais reprendre le bouquin. On voit bien dessus, la ceinture, je mets dans ce sens-là, elle est un peu haute quand même. Je sais pas si on voit bien. Elle est un peu haute. Je me disais, c'est bizarre, si je la replie en 2, elle va pas. Bon, j'ai monté la ceinture à l'envers. Bon, tout était fait, le tissu est quand même relativement fragile. Alors, il s'effiloche pas dans le sens comme ça, on va dire dans le sens, voilà. Il s'effiloche pas comme ça, il s'effiloche comme ça. Enfin, il se déchire en fait. Donc, j'ai préféré ne pas risquer de redécoudre quoi que ce soit. Donc, j'ai laissé la ceinture telle qu'elle. J'ai plus ou moins réussi quand même à la faire, ça fait une plus petite ceinture, hein. Je l'ai surpiqué. J'aime pas, mais je l'ai surpiqué quand même. Je sais pas si on voit. Attendez, on va voir ma tétine. Voyons. Est-ce qu'on voit? Ou pas trop. Bon, j'ai surpiqué pour bien tenir en place la ceinture. Et du coup, comme je me suis plantée dans les dimensions de la ceinture, 2e fois quand même, hein, ici, j'ai un jour, alors que normalement, il devrait y avoir une pression, il devrait être l'un sur l'autre. Je mettrai un petit crochet. Du coup, j'en ai pas là. Donc, voilà. Je l'ai fini pile hier soir. Et là, j'ai mis une zipette. Je n'ai rien marqué dans mon cahier de couture parce que j'ai fait ça à l'arrache, hein, voilà, à la sauvage. Donc, ah oui, il y a des poches. J'ai oublié de vous dire qu'il y a des poches. Il y a des poches, ici. Bon, je les ai coincées dans la ceinture, donc il ne faut pas qu'elles m'embêtent et qu'elles restent bien plaquées sur l'avant. Je vais les mettre sur l'envers, peut-être que comme ça vous verrez mieux. Voilà. Hop, je mets sur l'envers. Voilà, il y a des poches. J'ai posé mon zip invisible, qui n'est pas vraiment invisible, mais c'est parce que, comme j'avais déjà cassé 2 sécu ces derniers temps, je me suis dit, va pas près des dents. Donc voilà, bon, elle est pas vraiment, c'est pas moche, hein, attention, elle est pas vraiment invisible, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Je l'ai pas encore mise, hein, je l'ai juste essayé hier soir. Et là c'est pareil, je pense pas que je vais la mettre beaucoup cet hiver, c'est froid. C'est vraiment une matière qui, enfin, je l'ai quoi. Hier moi j'avais ma robe, j'avais une robe pull. J'ai les collants opaques
pour aller avec. Donc je les ai essayés, ça fait joli en plus avec. Hein. Mais clairement, ça faisait froid sur les cuisses, j'avais l'impression d'avoir un truc glacé. Et il m'en reste 15 tonnes en plus, donc je ne vois pas ce que je vais pouvoir faire de ça. À part de la doublure pour manteau. Donc voilà, c'est une jupe toute simple, hein. Vous assemblez les côtés, derrière, le zip invisible. Moi j'avais déjà mis la ceinture. Voilà, la ceinture, le zip invisible, et ça va tout seul. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que j'ai rien oublié. Je vais peut-être un peu vite, mais comme d'habitude, je suis toujours entre deux allers-retours. Donc peut-être qu'un jour, je profite quand tout le monde est à la maison et que j'ai pas à courir. Ce serait bien. Mais bon, en général, il y a toujours quelqu'un qui va me déranger. Maman, j'ai pas ci, et chérie, quand est-ce qu'on mange? Voilà. Donc voilà, je vous la remontre un petit coup pour que vous la voyez bien. Mais comme je vous dis, vous aurez des photos portées. Donc voilà, elle est sous le genou. Voilà, et elle est très bien. Niveau taille, donc je vous disais, je l'ai fait en 40. J'essaie de remettre dans ma tête si je vous ai rien oublié, parce que je suis un peu speed en ce moment. Je l'ai faite en taille 40. Ça va très bien, voilà. Malgré la prise, comme je vous dis, hein, j'ai pris... Alors moi, en plus, j'ai pris du poids. En général, je gonfle du visage et du ventre. C'est pas compliqué. Et là, donc, j'ai pris au niveau du ventre. Et même que j'ai un petit peu redescendu, je suis bien dedans, quoi. Je suis pas non plus large, hein, mais je suis bien dedans. Donc, bonne taille. Voilà. Même avec... C'est-à-dire que par rapport à d'habitude, même si vous prenez un petit peu de ventre, ou genre si c'est la période préférée du mois, vous n'allez pas non plus être complètement coincé dans votre jupe, quoi. Donc voilà, deuxième projet, qui finalement étaient des projets déjà commencés, on va dire, mais qui m'ont finalement pris... De reprendre un projet, ça prend autant de temps que de le coudre. Moi, je pensais pas, hein, je me suis dit, bof, tu torches ça en 2 secondes, tu peux attaquer ci, ça. Je crois que je me surestime, mais largement. Donc, je vous ai mis les 2 projets les plus pourris en premier, parce que c'est vraiment les 2, je pourrais vous dire que ils sont bien, mais je sais pas, il n'y a pas l'accroche comme les 2 là que je vais vous présenter. Donc, en premier, je vais vous présenter... Alors, je vais vous mettre sur simple, parce que vous verrez bien. Ah non, je vais vous montrer. Je vais vous laisser un petit peu surprise. Il s'agit d'un chemisier issu de ce numéro Burda là. Donc, vous avez vu, hein, j'ai Burda, mais la maison Victor, et vous allez voir derrière la tendance couture. Hein. J'ai pas fait que du Burda aujourd'hui. Donc, ce numéro Burda, qui est de août 2019, et qui est le numéro 236. C'est ça. Je sais plus l'autre, je suis en train de me dire que je vous ai pas dit. C'était mars 2019 l'autre aussi. Bon bref. Hop. Donc là j'en étais donc août 2019. Et je me suis fait... Hop hop hop. Alors, je me mets de ce côté. Cette chemise-ci, c'est bon je sais, mais cette chemise-ci, alors eux ils appellent ça un t-shirt. Coupe... Non, c'est pas celui-là. T-shirt 117A. Ici, un fin jersey de soie posé sur une coupe inspirée des années 80. Fait joliment blouser le t-shirt, parement de taille drapée, poignet smoké, les manches montées, taille basse sont en effet chauve-souris. Alors, effectivement, il est magnifique. Il est magnifique. Donc, je sais pas si on voit bien. Non, je crois qu'on a un gros reflet. Je vais le mettre dans le sens là. Peut-être que vous verrez mieux. Bon, c'est pas grave. Donc, il s'agit effectivement d'un t-shirt manche chauve-souris, enfin d'un top, moi je préfère dire, avec un joli empiècement sur le devant. La taille est drapée et les poignets sont smokés. Donc, les manches sont assez basses, ça donne vraiment un joli effet chauve-souris. Je l'ai réalisé, accrochez-vous bien, en taille 38. Wow, vous allez me dire, mais Fleur, tu viens de nous dire que tu as pris du poids, tu viens de nous dire qu'en général tu tailles en 42-40 pour être sûr d'être à l'aise, et là tu as fait un 38. Il y a clairement un problème de surtaille. Et le truc, c'est que je voulais faire le modèle juste à côté, là, celui-là avec les bandes, et Sandrine, alias SB Création, l'a fait, et il y a effectivement apparemment un problème de surtaille sur ce magazine-là. Et je me souviens que j'en avais fait un pour Alice aussi, et c'était un peu grand, j'avais fait un 34 sans marge de couture, et c'était grand pour elle. Donc là, je pense que c'est le magazine, tout est surtaillé. Donc, il s'agit, comme je vous disais, d'un top, et je l'adore, hein. Je l'adore. D'un top manche chauve-souris. Je vais vous montrer comme ça. Ça verra mieux. Hop, hop, hop. Un peu grand. Avec un col. Alors, voilà. Alors, vous le voyez très, très rouge. Il n'est pas rouge du tout. Il est bordeaux lit de vin. Voilà. Mais là, vous le voyez rouge. Sur toutes les photos, il est sorti rouge. Je l'avais porté avec un jean. Sur les photos, on aurait écrit Mario Bros, là. Alors, donc, je disais... C'est dommage que vous le voyez rouge. Je sais pas si on va voir. Attendez, bougez pas.
Et voir ma grosse tête là. Non, il reste rouge. Oh, je couline en plus, c'est magnifique. Donc voilà, je reprends. Donc il s'agit donc d'un t-shirt à col bateau avec, je vais le mettre de ce côté là, vous le verrez. Ah, peut-être là, vous avez presque la couleur. Donc l'empiècement, il est ici. Ici, vous avez une taille resserrée, froncée là. Ici, c'est magnifique. Hein. Et là, des poignets smokés. Ouf, qu'il est rouge. Oh, désolé pour la lumière. C'est magnifique. Hop là, je vais descendre un petit peu. Alors, c'est un modèle... Attendez, 2 secondes. Je vous le reprends pour vous dire. C'est un numéro... C'est un... Alors, c'est le 117. Alors, on va partir dans tous les sens. Alors, j'ai marqué choisir une taille en dessous. Alors, moi, j'étais entre 2 tailles. C'était ça. J'étais en 39. Donc, maintenant, pour tout ce qui est burda, quand je vois qu'il y a de l'ampleur, que c'est fluide, etc., je prends ma carrure. Je ne prends plus ma taille de poitrine. Puisque chez burda, en tour de poitrine, je corresponds à un... Où est le tableau des mesures? Chez burda, en tour de poitrine, je corresponds à un 47. Voilà. Non, 40. Oui, c'est ça, 47. Alors qu'en carrure, je corresponds à un 39. Donc, j'étais entre 2 tailles. J'ai dit, voyons, j'ai mesuré, j'ai vu que le 38 avait l'air bien large. Je confirme, le 38 est large. Donc, c'est un modèle... non, pas 3, celui-là. 2. Moi, j'aurais mis 3 quand même. Hein, mais eux, c'est 2, c'est-à-dire nécessite des connaissances en couture et ou du temps. Du temps, je confirme. Connaissance en couture, oui et non. Je sais pas. Oui et non. Bon. Alors, il s'agit donc, comme je vous disais, il y a un empiècement. Alors, est-ce qu'on va le voir peut-être décalé hein. Je sais pas si on le voit bien. Parce que comme c'est du uni, ouais, là on le voit. Donc il y a donc un empiècement sur le devant qui est très très joli. C'est une grande pièce. Il vous faut 2 mètres hein, pour le faire. Il y a une grande pièce au milieu. Alors vous allez avoir des chutes, hein, mais cette pièce-là, elle prend tout un côté. Donc une grande pièce qu'il faut replier en 2 sur le devant, comme ça, pour monter. Et là on a les 2 ronds. Il y a une petite fronce sur le côté aussi devant, là. Plus après sur la bande de derrière. Derrière c'est qu'une seule bande. Hein. Voilà. Les manches, je vous dis, elles sont basses. Purée, ça fait rouge quand même. Et les poignets, ils sont smokés. Pour les smokes, je vais vous mettre des photos. J'ai fait les smokes dans les règles de l'art, c'est-à-dire comme ils préconisaient. Ils ont très très bien expliqué. Mais comme ils préconisaient, c'est-à-dire il fallait mettre des fils élastiques et passer au zigzag dessus. Donc, au fur et à mesure où je vous parle, là, je vais vous mettre les photos avec les élastiques. Donc, en fait, voilà, vous mettez... Alors, moi, j'ai fait doucement. Hein. J'ai passé mon épingle, j'ai zigzagué, j'ai reposé le 2e fil, j'ai zigzagué. Ça m'a pris du temps. Sans mentir, les manches, je vous jure que c'est pas une blague. Hein. Les 2 manches, elles m'ont pris plus d'1 heure. Parce que je me suis vraiment hyper appliquée sur les smokes. Et ils sont vraiment... Moi, je suis contente. Franchement, je suis vraiment contente. C'est la première fois que je faisais des smokes de ma vie. Ils sont vraiment... Je vais essayer de cacher mon visage pour pas qu'ils me prennent. Mais je sais pas s'ils me voient là. Alors, je sais pas si vous le voyez. Mais les smokes sont super bien réussis. C'est dommage que vous le voyez rouge pétant comme ça alors qu'il est... Il est vraiment Bordeaux lit de vin, quoi, on va dire. Pas vraiment Bordeaux, mais plutôt lit de vin. Alors, au niveau des fronces, donc je vous disais, j'ai tout placé. Normalement, je vous aurais montré tout. Et à l'intérieur, pour bien emprisonner ces fils, j'ai fait... Je sais pas si on le verra là aussi. J'ai fait une couture anglaise. Voilà. Alors, après, eux, ils préconisaient de resserrer les fils jusqu'à... je crois 18 cm, etc. etc. Moi j'ai tiré un petit peu plus parce que je vous disais j'ai des petits poignets et si je tire pas assez ça aurait baillé, ça aurait pas fait... ça aurait pas collé, vous savez, il faut que ça colle quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc la taille est froncée ici, il y a des petites fronces là, je vous en ai parlé. Il y a une bande d'encolure qui tient à peu près hein, pour une fois. Que j'ai, par contre c'est juste là, il faudra que je le reprenne. J'ai juste fait 2 petits points pour la maintenir ici. Et ça a fait un petit pli. Donc il faudra que je la reprenne quand même. On voit quand même qu'elle est grande. Hein, même que c'est un 38. Hein. Bon c'est voilà, c'est un pull chauve-souris. Hein. Mais voilà. Donc en gros, eux ils ont un système de montage. Mais je vais vous montrer pourquoi. Alors je vais vous renlever le cintre pour vous la mettre sur l'envers et vous montrer. Eux ils mettent tout à l'extérieur, les coutures à l'extérieur. Sauf que moi j'avais commencé à les mettre à l'intérieur. Je pensais pouvoir tout retourner mais c'est plus possible après. Donc vous voyez, moi j'ai commencé à rentrer voilà, la couture à l'intérieur.
à la prendre en sandwich pour qu'elle soit vraiment bien prise dedans. Or là, c'est moyen. Et après, enfin c'est moyen, là c'est bien. Or après, voilà, du coup on se retrouve avec un deuxième morceau. Purée, mais c'est chiant ce rouge. Un deuxième morceau qui est à l'extérieur. Donc, je pense que pour la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que, parce que du coup, oui, de tout ce côté-là, tout est inclus dedans. Enfin, c'est très joli, la finition est super. Mais de ce côté, comme je pouvais plus le rentrer dedans, ben tout est à l'extérieur et je trouve que ça fait moins joli. Donc, ce que je ferai la prochaine fois, impérativement, c'est que je montrerai mon empiècement, parce que je vais me le refaire dans plusieurs couleurs. Déjà, je vais m'en faire un en noir, parce que c'est clair que ça passera plus. Un en noir, et un en bleu nuit ou mauve, enfin violet assez pétant, un pourpre. Donc moi, j'essaierai de passer, de mettre un système pour bien passer et que les coutures soient entièrement enfermées, pour faire quelque chose de propre et de fini. Et je laisserai vraiment que la bande, qui elle devait être fixée à un moment donné pour moi, elle est fixée, mais elle est comme ça, et j'aime pas trop. Et je fixerai là, j'ai ma chaise qui grince, et je fixerai ça vraiment à la fin. Et probablement que je mettrai un tout petit peu plus de marge de couture pour faire pareil que pour les poignets, faire une couture anglaise et vraiment faire une finition top. Oui, puisque je sais pas si je vous l'ai dit, je n'ai pas de surjeteuse, j'ai qu'une machine à coudre, donc j'ai tout cousu. Hop, je vais montrer. Au point zigzag. Je me casse pas le pompon, je couds tout au point zigzag. J'ai un point overlock spécial, je sais pas quoi, mais bon, ça marche pas vraiment des masses. Donc bon, c'est pas grave. Voilà, on est déjà à 31 minutes. Il va être long cet épisode de podcast. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Eh ben rien, si ce n'est que je l'adore. On est super à l'aise dedans. Le jersey de viscose vient de chez Craftin. Je crois qu'ils en ont régulièrement avec des coloris. Enfin les coloris, il y en a toujours. Hein. C'est une collection permanente. Hein. Enfin je pense. Je les avais déjà vus et je les ai revus, donc je pense que ça reste. Hein. On verra bien, peut-être qu'au printemps ils enlèvent ou des trucs comme ça. Ah, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, je vous la remontre sur cintre une dernière fois, mais elle est vraiment très très jolie à faire. J'espère avoir tout dit. Mais voilà, et mais vraiment je l'adore, il est trop beau. Et voilà, et même comme je vous dis, même là je vous dis, j'ai gonflé. Quand je vous dis que j'ai pris du poids, c'est pas une blague, hein. J'ai pris 7 kilos, presque 8, sur 3 mois. Donc bon là je suis en train de les reperdre, apparemment c'est le stress d'après l'infirmière. Mais bon, je suis en train de les reperdre, mais voilà, et le truc me va quand même. Donc pour vous dire qu'il y a vraiment, si vous devez faire ce modèle, faites attention à la taille, quoi, parce que c'est vraiment grand. Donc voilà, j'adore ce petit truc. On va passer à ma dernière pièce, et avant de passer à la partie tricot-broderie, mais on va passer à la dernière pièce, et c'est une pièce aussi où je suis très très fière d'avoir fait. C'est ce que je vous disais, hein, quand je vous disais en début de vidéo que... comment dire, il y a vraiment une différence entre ce que je cousais l'année dernière et ce que je couds maintenant, quoi. Les finitions sont, voilà, ça me perturbait d'avoir une finition à l'extérieur, voilà. J'essaye de plus en plus de faire des jolies finitions, voilà. Et l'autre a une jolie finition. Mais il y a quand même un petit truc que je vais vous dire, bon, je vous en parlerai. Je me suis fait une cape issue de ce magazine, le magazine Tendance Couture Créative, qu'on ne voit pas parce qu'il y a un gros reflet, qui est le numéro 31, Tendance Couture Créative Simplicity. C'est le seul magazine que j'ai, et je pense qu'il faudrait que je m'en rachète. Parce que, alors c'est marrant, parce qu'au moment où je cousais la cape, j'ai vu un podcast de Virginie d'Atelier de Vie et de Emma Frandy Couture qui disait que c'était sous-estimé comme magazine. Je confirme, c'est vraiment des magazines qui sont sous-estimés. Bon, clairement, une fois que vous avez passé le choc de décalquer le patron, puisque clairement, quand vous allez ouvrir votre truc à patron, comment ça s'appelle, la planche de découpe, enfin de patron, vous allez vous mettre en PLS dans un coin de la pièce. Hein. C'est-à-dire que c'est illisible. Hein. C'est vraiment illisible. Il vous faut quelque chose de la bâche ou n'importe. Hein. Il ne faut pas un papier de toile, c'est pas la peine, ça marche pas. Hein. C'est vraiment tout enchevêtré. Si bien qu'il y a même des trucs, je les ai pas retrouvés dedans. Mais c'était pas grave. Donc, j'ai cousu. Oups, j'ai loupé la page. Je vais pas vous faire traîner plus longtemps. J'ai cousu une cape. J'ai cousu ce modèle-ci, qui est le numéro... Hop, c'est trop blanc. J'essaie de mettre de côté. Bon, vous verrez pas bien. C'est le modèle 6. Donc, oui, ils ont des numéros. Alors, là, on va parler taille, par contre. Donc, j'ai fait une taille M. La taille M va du 40 au 44.
c'est bon. Hein. Alors, au niveau des tailles, il faut savoir que chez eux, en carrure, je fais un 42. Donc ça n'est pas la même carrure que déjà que sur le Burda. Et encore moins que chez la Maison Victor. Par contre, donc c'est pour les statures d'1m68, c'est mon cas, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il faut vraiment et impérativement que vous suiviez le tableau des tailles. Même si ça vous marque que vous faites un 52 alors que vous faites un 36. Hein. Ils sont vraiment bons pour les tailles. Là, c'est une taille M. Je pense qu'une taille S aurait fait un peu court. Ça aurait fait... La cape est trop courte. Voilà. Donc, je vous montre la cape. Je vous montre... Et c'est chaise qui grince, mon sang. Hop. Je l'ai faite dans un tartan. Alors, c'est du lainage. Hein. Dans un tartan qui vient de chez Craftin aussi. Et j'ai fait ma doublure en polaire. C'était pas ce qui était prévu au début. Au début, je voulais faire donc, en tartan, c'est du lainage, donc en tartan. Et donc ça vient de chez Craftin, je sais plus si je l'ai dit. Et à l'intérieur, je voulais faire de la flanelle. Mais pas la flanelle, celle que vous savez, on utilise pour les pyjamas pour enfants. C'est assez fin. Mais finalement, j'ai pris, comme je ne trouvais pas de choses, les seules flanelles que j'ai trouvées, elles étaient plus épaisses que le lainage lui-même. Donc j'ai décidé finalement d'opter pour du polaire. Donc voilà, alors je vais vous l'essayer quand même, ça sera mieux. Voilà, c'est une véritable couverture doudou, comment vous dire. Voilà, donc c'est une cape, hop, je vais même vous l'essayer en plus, c'est magnifique. C'est une cape, alors, je sais pas si vous voyez, derrière, voilà, elle est droite derrière, devant, oh je sais pas si on voit, attendez, je vais reculer, hop, je sais pas si on verra. Devant, il y a une petite pointe comme ça, de chaque devant. Bon, moi j'aime bien la porter comme ça aussi, c'est sympa, voilà. Et c'est parfait, parce que vous la mettez dessus. Alors moi, il faut savoir, vous voyez quand je vous dis que le pantalon, ça faisait Mario, hein, il faut savoir que je fais beaucoup d'allers-retours pour amener mes enfants à l'école. Donc, j'enlève la veste, je remets la veste, j'enlève la veste, je remets la veste, et ça me cassait les pieds. Donc je voulais me faire une cape cette année. Et je me suis dit, bah, comme ça au moins ça ira plus vite pour amener les enfants à l'école. Et aussi parce que j'ai des robes et des pulls Ripley. Désolée, c'est la chienne qui aboie, parce qu'elle a vu quelqu'un. Bon, ça veut dire que mon mari va pas tarder à partir chercher mon fils. Donc voilà, où j'en étais. Je vais vous poser, parce que Ripley va casser les pieds sinon. Je vais mettre une pause. Voilà, j'ai un petit peu crié après la chienne. Donc voilà, c'est une cape, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Je vous dis, ah je l'adore. Je l'adore. Et en plus mon fils le matin, comme il a froid dans la voiture, il se la met sur lui, ça fait comme une couverture, maman. Le seul truc que j'aime moins, c'est ça. Donc ils avaient des martingales à faire soi-même. J'ai mis ces jolis boutons là. Je les adore. Hein. Je les ai trouvés en... Je sais pas si on les voit bien. Je vais essayer d'arranger le truc. Je sais pas si on les verra. Bon, ils sont bleus. Je les adore, mais... Je voulais... En fait, à la base, je voulais une martingale, vous savez, des trucs en cuir. Et qu'on a... une sorte de crochet qu'on accroche comme ça. Et du coup, il n'y a pas. Donc, voilà. Alors, à l'intérieur, j'ai tout cousu, ce qui fait qu'on ne voit rien du tout. Tout est retourné en entier. Il n'y a aucune couture apparente. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Je me suis vraiment appliquée. Là, le duo là. Alors celui-là, tous les jours, il fait ça. Il arrive à 11 h, il fait des roues. Je vais le bouffer. Il m'énerve. Mais il m'énerve. Tous les jours, c'est ça. J'en peux plus. Un jour, en plus, il va se ramasser. On va avoir l'air bien, tiens. Alors, donc, je disais, ça se coupe hyper facilement. Alors, ça se coupe hyper facilement. Comment dire? Ça se coupe pas hyper facilement de la laine. Et du polaire, j'ai eu mal à la main. J'ai eu mal à la main avec le ciseau. Ça se coupe très facilement. C'est hyper facile. C'est des modèles de toute manière dans ce tendance couture qui sont faciles à faire, faciles à monter. Et ça donne un effet mais top quoi, mais vraiment top. J'ai bien aplati mes coutures pour les arrondis et tout. Le seul truc que j'ai oublié de faire, ça se voit pas trop, je vous la renfile pour vous montrer. Le seul truc que j'ai oublié de faire, c'est que j'ai eu un accident quand j'étais gosse, un accident de voiture avec éjection, hein, sinon ça serait pas drôle. Et mon épaule avait pété et le coude aussi. Et en fait l'année qui a suivi, comme j'avais que 5 ans, je suis retombée dessus et ça a cassé complètement. Et j'ai eu 3 mois en fait le bras comme ça. Parce qu'ils n'arrivaient pas à faire réparer. Et même à la fin, ils ont enlevé le dernier plâtre.
puisque j'ai eu 3 fois le plâtre, le dernier, raconte-ta-vie.com quoi. Et en fait, ils m'ont quand même mis un bandage pour me coincer le truc. Donc du coup, mon épaule est plus petite ici, elle est moins bien mise. Il faudra à chaque fois que je refasse et je pense pas le faire. Donc du coup, j'ai les épaules qui se cassent la figure de ce côté. Donc on voit que l'épaule n'est pas à l'endroit de l'épaule, censé être pour une épaule. Donc voilà, tout est entièrement terminé. Enfin voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de... Bon, surgé, j'en ai pas, mais il n'y a pas de couture apparente. Et vraiment, voilà, je suis hyper fière de ce projet. Et je suis vraiment très très contente d'avoir... Et puis tiens, chaud, on est bien dedans, on a l'impression d'avoir une couverture, d'être sorti avec un plaid sur soi, mais on fait habiller quoi. Hein, un plaid qui serait habillé, c'était pas beau ça quand même? Donc voilà. Le seul truc que je vous dis, c'est ces martingales. De toute manière, elles sont pas... Je les ai mises comme ça, hein, vraiment juste comme ça. Mais je pense qu'elles vont gercler et je vais mettre des martingales, comme je vous disais, un peu en cuir avec une sorte de crochet. Comme ça, au lieu d'être accroché comme ça, j'aurai juste un clips si j'ai besoin de le faire. Voilà, donc je vous remonte une dernière fois. Je vais me pousser pour bien voir. Donc vous voyez, hop, je me casse la figure, c'est pas grave. Voilà, ça fait comme ça derrière. Et devant, c'est des pointes. Voilà. Et on est super, super bien dedans. Voilà. Donc j'en ai fini pour tous ces projets couture. Ils sont pas en nombre non plus. Ils sont en nombre de 4. Mais bon, pour l'instant c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Et bien là, on arrive en période de Noël et il va me rester à coudre mes projets, mes cadeaux de Noël. Donc il y a 2-3 cadeaux cousus main cette année. Donc c'est ça qui va prendre la priorité. Et derrière, je voudrais juste me coudre un pyjama. Vous savez, ces pyjamas un peu costume, là, un peu chemise, voilà, vraiment le pyjama classe, quoi. Et ça, par contre, je vais bidouiller, je vais prendre plusieurs patrons que j'ai déjà pour pouvoir me le faire. Donc je passerai une petite commande. Voilà, j'ai trouvé un ou deux tissus qui me plaisent, donc je sais pas encore dans lequel que je vais faire. Dans lequel que je vais faire, ouf, il est temps que ça s'arrête pour la couture. Voilà, j'ai donc fini ma partie couture. Un petit truc à la fin, une petite, pas tips, mais je voulais vous dire juste ça. Chez Lidl, il y a ce genre de... Alors après, on est pour, on est contre. Moi, je vous dis juste ce que j'en pense. Alors, c'est pas du Gutermann, attention. Mais j'avais pris, vous savez, ce genre de truc où il y a plein de fils. J'en avais un deuxième avec les canettes. Il est franchement de pas de bonne qualité. Par contre, celui-ci, c'est ce modèle-là. Je sais pas si on voit à l'arrière, ça fait comme ça, vous voyez. Ces modèles-là, moi, je trouve que les fils sont vraiment... pas mauvais, ils sont vraiment bien. Voilà, c'est pas du Gutermann bien évidemment, mais ils sont vraiment pas mal. Alors, quand il y a des choses qui sont pas trop chères mais qui sont pas mal, je pense qu'il est bon aussi de le dire. Voilà, normalement, j'ai tout fait. Normalement, j'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à répondre si vous voulez qu'on sépare ou pas les bilans couture des bilans broderie tricot. Moi, je vais m'arrêter là pour la partie couture. Je vais vous dire au revoir. Et puis, pour les autres qui sont intéressés, il va y avoir une partie avec un petit peu de tricot et un petit peu de point de croix juste derrière. A tout de suite. Recoucou. Donc, je vous reprends pour passer sur la partie tricot et point de croix. Et je vais vous présenter mon châle. Alors, j'ai pas de patron. Hein. Je commence par 2-3 machins et 2-3 points. Et je continue comme ça en aller-retour en faisant des augmentations. C'est un trendy shell, je crois que ça s'appelle. Enfin bref, j'ai pas vraiment de patron. Et donc en fait, c'est juste pour poser comme ça, sur mes épaules. Il se tricote en aiguille 4 ou 5, je sais plus en quoi j'ai fait. Il faudrait que je me prenne un carnet, tiens, pour le tricot en même temps que pour la couture. Et donc je le pose juste comme ça. J'ai utilisé, il va pas bien haut, hein, vous voyez. Il est pas bien haut, le truc. C'est juste pour poser quand je suis assise, en train de faire quelque chose, un point de croix, du scrap ou n'importe. Ici, dans l'atelier, il fait pas très très chaud. Donc même que j'ai un chauffage à point, quand je reste sur place comme ça, j'ai frais. Donc juste pour chauffer mes épaules. J'aime pas tout ce qui est chèche et tout ça. Je préfère les grandes écharpes ou les étoiles. C'est un rectangle en gros. Hein. Mais les trucs en pointe comme ça, j'aime pas trop. Je sais jamais comment les attacher non plus. Donc voilà, c'est une laine de chez Action basique en acrylique. Alors, hein, on aime, on n'aime pas. C'est comme d'habitude, chacun fait comme il veut. Je crois que ça fait 1m10 de long. Ou 1m20, je sais plus. 1m10 je pense, hein, parce que 1m20 ça me paraît long quand même. Voilà, et c'est juste tout simple. Alors, je sais que... Je vais faire mon coming out du tricot. Je sais qu'il y en a qui aiment faire plein de dentelles, plein de points spéciaux, écoute. Plein de trucs comme ça, quoi. Moi, sérieusement, je pourrais tricoter du point jersey et du point mousse pendant des kilomètres sans me fatiguer et sans en avoir marre. J'adore ça. Alors après, de temps en temps, j'aime bien... Vous voyez, je suis abonnée à tout ce qui est mode et travaux et tout ça. Et souvent...
Ils ont plein de modèles de pulls super sympas. Attendez, là c'est transformer son pull en machin. Évidemment, le jour où je vais chercher un pull, il n'y en a pas. Attendez, si voilà. Regardez, je vous montre juste celui-là. Hein. Je l'ai pris au hasard. Mais regardez ce pull, quoi. Vous voyez? C'est des modèles super sympas, avec des choses un petit peu originales, mais sans être non plus trop compliquées, on va dire, même s'il y a quand même des niveaux. Hein. Donc je préférerais quand même plus tricoter ce genre de choses. Donc je vais m'y remettre, surtout que c'est des pulls ou des gilets qui se tricotent en général en 4 ou 5. Pourquoi j'avais arrêté le tricot? Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, mais parce que je fais des tendinites d'effort quand on est sur le 3, 3,5. C'est difficile pour moi, je fais des tendinites d'effort et j'ai l'impression c'est comme si mon avant-bras était complètement fracturé. Tellement c'est douloureux. Vraiment douloureux. Donc voilà, je me remets tout doucement au tricot et j'ai pris donc un projet super simple. Et là, j'aimerais bien me faire un pull et un gilet. Je vais essayer de les tricoter en 4 ou en 5, voire peut-être même au-dessus, pour être sûr d'être sûr que je puisse tricoter sans avoir trop mal aux mains. Et par contre, je vais me tricoter pendant ce temps-là en parallèle un bonnet en 3,75. J'espère que 3,75 ça ira. C'est plus fin quand même que le 4. Je pensais quand même que qu'il n'y aurait pas une trop grosse différence, mais c'est quand même plus fin. Et j'espère pouvoir le faire sans tendinite. Je le verrai de suite. S'il y a de nouveau les tendinites qui reviennent, je vais de nouveau être à l'arrêt pour le tricot. Mais c'est dommage parce que voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté et j'avais envie. Donc voilà, j'en avais. Alors je vous ai pas montré parce que j'avais eu le premier il y a des années. Donc vous voyez, c'est la même chose mais en rose. Et celui-là, il est souvent ici à l'atelier. Donc comme ça, j'en ai un deuxième en haut pour moi. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose en projet. Oui, c'est ça, en projet tricot. Et il n'y a pas grand chose, mais voilà, c'est parfait. Et on va attaquer le point de croix. Alors, en point de croix, oui, mon bouquin, il est là. Je le trouve. C'est le bazar, vous imaginez même pas. Il y a des années de ça, mon mari m'a ramené, vous savez, ces magazines, quand ils veulent s'en débarrasser, ils en mettent plusieurs dans un lot, et puis ils vendent ça à 2 €. Mon mari m'a ramené ça. Il y avait, donc c'est Profilo, le magazine. C'est du point de croix. D'un côté, il y avait ça en point de croix, et de l'autre côté, il savait que j'aimais bien ça et que j'en faisais, et de l'autre côté, il y avait un magazine sur du DIY pour des mariages. Donc naissance et mariage. Et c'était l'année où on préparait notre mariage. Donc du coup, moi je regardais, je voulais faire quelque chose par moi-même, comme d'habitude j'ai envie de dire, et il y avait ça. Et vraiment les modèles qui m'ont marqué et qui m'ont vraiment, sur lesquels j'ai flashé, c'était ça. Donc le cadre là, la couverture, hop, je sais pas si je l'ai bien montré, la couverture là, et le modèle là. Je sais pas si on le voit bien, j'ai un reflet, mais normalement on devrait le voir. Et donc j'ai commencé, alors il me restait un petit bout, alors pas question de racheter quoi que ce soit, je me suis dit j'ai plein de fils DMC, j'ai des fils Profilo, je m'étais acheté des fils chez Action, qui sont de très bonne qualité d'ailleurs, je vous mettrai une photo du truc du fil là, parce que là je les ai pas là, mais ils sont de très bonne qualité, ils sont agréables, ils sont doux, ils s'entortillent, enfin ils sont super. Donc voilà, donc je vous montre la grille comme ça, hop, vite fait. Je ne vais pas non plus vous la détailler. Et j'ai pas utilisé forcément les couleurs prescrites. Oh, je sais plus parler moi. Les couleurs qu'ils disent. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Bon. Hop. J'ai bien avancé. Je sais pas si on voit la différence. On va peut-être voir quand on les met l'un à côté de l'autre. Voilà, peut-être. Oh, ce reflet depuis ce matin, mazette. Bref. Et donc, voilà, j'ai bien avancé. C'était ce qui me restait en toile Aïda d'un seul morceau. Après, il me reste vraiment des petits bouts. Et là, j'aimerais bien faire des mini broderies. Genre pour faire des petits coussins, des choses comme ça. J'ai piqué l'idée à Ludivine, alias Rose et Balle de Laine. Parce que je voulais vraiment pas abîmer. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je tire des fils avec le cadre en bois. Et donc, j'ai utilisé, et vous l'avez reconnu, le tissu de la robe quand j'ai coupé mon ourlet. En fait, une des chutes, je m'en suis servi pour en faire tout le tour. Je trouve qu'en plus, ça fait trop bien. Donc voilà. Donc j'ai bien avancé. Alors normalement, vous voyez, là, j'ai réussi à faire à peu près ce qui devait être fait. C'est-à-dire, vous voyez, on voit là. Alors, on le voit bien à la caméra, beaucoup moins en vérité. Ça fait, vous voyez, les traits pour faire vraiment des ombres. Là, il y a les ombres, c'est plus... Là, ça va, c'est plus... Mais là, clairement... j'avais trop grande différence. J'aurais dû aller en chercher d'autres, mais je voulais vraiment utiliser ce que j'avais. Je vais devoir quand même aller rechercher 2
parce que je les ai complètement mangées et que j'ai rien d'autre pour remplacer. Et je pense même qu'au niveau des feuilles, je vais essayer de modifier parce qu'en fait, le chapeau et le l'impair, c'est exactement la même chose que les feuilles. Je sais pas si vous voyez bien, hop, je vais reculer. Mais je compte quand même, enfin je pense que je vais utiliser d'autres coloris que j'ai pour faire les feuilles. Et je me marque tout dans un carnet que je n'ai pas ramené, puisqu'il est en haut à l'ordinateur où je fais, enfin j'écoute les podcasts et j'écoute les podcasts pendant que je brode quoi. Ce qui est sympa aussi, alors là je sais pas si on le voit bien, je le montre comme ça, mais vous voyez les feuilles là, en fait elles seront en, j'ai perdu le nom, en relief. Comme ça on les verra, oui j'ai regardé ma montre, devinez, c'est presque l'heure d'aller chercher mon fils. Ça ne change pas, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, voilà. Donc ouais, les feuilles seront en relief, donc voilà, j'ai hâte de le terminer, mais je pense que je commencerai déjà ma broderie de Noël, j'ai une idée pour ma broderie de Noël, sur un petit truc comme ça, un petit sapin. Et en fait, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, je vous en reparlerai la prochaine fois. J'ai des grilles pour perles de hama. Je sais pas si vous voyez, c'est des perles à repasser en plastique. Et il y a des grilles avec des sapins de Noël, des machins, etc., tout autour de Noël. Et en fait, si on regarde bien, eh bien les points, les ronds, peuvent correspondre au carré. Donc, au carré, enfin au croix, quoi. Et donc je me suis dit que j'allais essayer de me servir de ce modèle pour faire un petit point de croix de Noël. Je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Donc voilà, je l'avais dit, hein, c'était court, quoique j'ai quand même réussi à piler une dizaine de minutes. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo podcast en tout et pour tout. Là, je vous ai dit, j'ai vraiment 2 petits trucs, j'ai pas beaucoup de trucs à parler. Mais voilà, les prochains temps, j'espère avoir commencé des tricots, présenter cette broderie-là, pardon, faire d'autres petites broderies, et je vais attaquer surtout ce que je faisais avant, c'est-à-dire avant je faisais des petits personnages ou des petites formes en feutrine. Là j'avais laissé tomber aussi, enfin j'avais laissé tomber, non, après c'est une question de choix aussi, et quand par exemple là on a la période de Noël, je fais plein de DIY, d'ailleurs je suis en train de vous préparer un vlog, j'espère que vous apprécierez, je vous emmène avec moi sur les petites décorations, les petites choses que je fais pour Noël, et il y aura dedans de la feutrine. Voilà, donc voilà, je vais avancer un peu plus sur les travaux d'aiguille et j'aimerais bien, donc, comme je disais, le mettre peut-être à part de la couture femme. Voilà, j'en ai réellement terminé avec ce podcast qui doit être très long à mon avis quand on va monter. Là, je vois que je crois que j'en avais fait déjà pour 41 minutes tout à l'heure, là j'en ai pratiquement pour 10. C'est la plus longue vidéo je crois que j'ai faite, à part les tutos que bon voilà, je ne referai plus parce que je l'ai dit, hein, c'est un peu trop long pour moi. Voilà, je vais donc vous laisser là. Je vous retrouve probablement après les fêtes pour bilan. Alors vous me direz, hein, soit bilan que couture, soit bilan les deux, couture, tricot et broderie, etc. Les travaux d'aiguille. Moi je vous retrouve pour 2 vlogs successifs parce que je les ferai en 2 parties parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer d'abord en déco et ensuite toute la partie décembre. En général, il va y avoir probablement de la couture, puisque je vais coudre mes petits cadeaux, donc vous pourrez peut-être les voir, si je pense à me filmer. Et puis, surtout, un petit peu de cuisine, un petit peu de déco, tout ça. Donc voilà. Je vais donc vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Voilà. Je sais plus ce que je vais vous dire de plus. Ben, je crois que c'est rien. Je crois que j'ai fini. J'ai tout dit. N'hésitez pas à répondre, comme je vous dis, hein, pour la séparation de vidéos. Moi, je vous dis à bientôt et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Ça fait 2 fois, je répète.